Par contre, ouais, Avengers, génial. Le Endgame et le Infinity War. Mais en fait, le personnage de Thanos, il m'a pas hanté, mais il m'a intrigué pendant un bon moment après cette histoire. Ah ouais, ce film m'a vraiment marqué. Tu vois, ça c'est pour moi un film et je suis pas le genre de mec, ouais, alors il y a plein de gens qui ont aimé le film, moi j'ai allé le voir. Il y a plein de films que j'ai jamais vu, genre La planète des 12 singes, le truc avec Bruce Willis là, avec la planète quand il se sacrifie. Moi, tu vois, je me rappelle même pas le nom. La ligne verte, alors j'ai vu la fin. Je regarde pas beaucoup de films en fait. Je regarde pas des masses de films. Euh, je vais pas souvent au cinéma. J'y vais peut-être une fois l'année. Mais pour le coup, alors Avengers et oh mon dieu. Alors, trois films que j'ai kiffé. Avengers, les deux, Infinity War, Endgame. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont challengé ce qui pouvait arriver à un super-héros, je pense que c'est ça. Thor qui devient obèse de dépression, qui retourne dans l'enfance. Alors moi ça m'a dégoûté de le voir comme ça, mais ça fait partie de la vie réelle, tu vois. Et en fait, je pense que c'est Christopher Nolan. Je pense qu'il faudra le remercier pour ça. Christopher Nolan, à travers Batman The Dark Knight, je sais pas si c'est ça, hein, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais je pense que ce serait bien de reconnaître comme sa valeur. Christopher Nolan, à travers The Dark Knight, a fait est parvenu, c'est bien lui qui l'a fait, c'est Christopher Nolan. Attends, je veux pas dire de bêtises, je veux rendre à César ce qui est à Jules. À Jules. Euh, ok, whatever. Euh, Batman, Christopher Nolan. Impossible de connecter Internet? What the fuck? Bref, on va dire que c'est lui. Hein, je vais pas faire l'effort d'aller sur Internet. Euh, Parce que, à travers son. Mais ta gueule, toi. Il me met périphérique non reconnu. Donc j'aime bien lui dire ta gueule dans ces cas-là. À travers son Batman, je ne sais pas comment le mec a fait. Il a réussi à rendre une histoire de super-héros crédible. C'est-à-dire que pour moi, quand je regarde Batman, j'ai l'impression que ça pourrait arriver. Tu vois, si tu prends les mecs les plus taris de la planète, tu peux avoir ce genre de scénario. Et ça, c'est quelque chose que. Il a rendu Batman réel en fait. Pour moi, ce gars a vraiment rendu Batman réel. Et waouh! Non, il n'a pas les yeux comme ça. Mais ouais, waouh pour le coup. Et incroyable. Juste incroyable. C'est. C'est génial. Donc, euh, donc pour le coup, ouais, respect à lui. Et en fait, je pense qu'avec son influence, les réalisateurs se sont rendus compte que c'était possible de ramener du réalisme et du naturel. Parce que c'est vrai qu'en général, on te montre les super-héros. Ouais, je suis super, j'ai quasiment. Enfin, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes, genre Spider-Man, avec. Quel acteur? Comment il s'appelle? La version 2000, avec le bouffon vert et ce genre de choses. Mais. Je sais pas, il manquait peut-être un peu de je sais pas en fait. La façon dont il le retraduisait. Ce Batman-là était sombre, en fait. Sombre et plein de dilemmes. Et il était pas vulnérable, mais tu sentais qu'il y avait en fait les lois de la nature qui, d'une certaine façon, qui s'imposaient à lui aussi. Et que même s'il avait, même s'il il a des capacités entre guillemets en normes, il est quand même humain et il est quand même exposé à des risques. Enfin, je pense que ouais, je pense que c'est ce qu'il a, ce que c'est, je pense que c'est ce que je pense que c'est ce que Christopher Nolan a réussi à exprimer. Et donc dans Endgame, quand tu vois donc Thor qui devient obèse, quand tu vois Hulk qui perd, je pense que je spoil pas, hein, maintenant toute la planète l'a vu ce film. Mais quand tu vois toutes ces choses, tu te dis ouais en fait, real life kicks in quoi. Et dans ces cas-là, ben, moi ça me prend au tripou. Donc ça, Aelita, Battle Angel, j'ai kiffé ce film. J'ai kiffé.
Enfin, alors ce que j'ai adoré en fait, c'est enfin un film dans lequel on te montre une femme forte qui peut être avec un mec qui est moins fort qu'elle et un mec quand même suffisamment débrouillard pour le mec se débrouille, tu vois. Il est pas super fort, mais il est pas soumis, c'est pas un bolos quoi. Il y a un moment où là par contre je risque de spoiler, mais il y a des moments où il se trouve en difficulté et clairement c'est elle qui sauve la situation, mais il n'est pas powerless, il est pas c'est pas une branque en fait. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, ah, yes! Mais c'est James Cameron, tu vois, il a compris comment véhiculer ces valeurs-là dans notre société et je l'en remercie, franchement. Et puis, ben, le Roi Lion. Oh mon Dieu, le Roi Lion, mais alors, il y a une raison pour laquelle, euh, pour moi, ils ont fait mieux que. Attends 2 secondes. Ah, bro, 3 secondes. Ouais, et le Roi Lion, alors la raison pour laquelle, pour moi, cette version du Roi Lion, en fait, ils ont, pour moi, ils ont optimisé le dessin animé. Ce sont deux versions différentes, mais ils ont optimisé le dessin animé pour une scène, pour la scène. Il y a un geste, pour moi, hein, parce que le Roi Lion, pour moi, est symbolique parce que c'est déjà le médium que Jordan Peterson utilise fréquemment pour décrire la situation de Cain et Abel, en fait. Il explique que l'histoire est archétypale et que du coup, le Roi Lion est une sorte de reprise de cette histoire avec l'ajout d'un enfant et d'autres traumatismes. Mais le geste, parce que dans le Roi Lion version dessin animé, Scar, ok, c'est un bâtard, mais on arrive. Moi, j'ai du mal à le détester. Dans le sens où c'est une enflure, c'est un monstre, c'est un traître, c'est un lâche, c'est un monstre. Mais il est fun, en fait. Quand j'écoute Soyez prêts, tu vois, j'ai envie de danser dessus. Soyez prêts. Voilà. Et en fait, il est tellement drôle dans Le Roi Lion, hein, que malgré son geste, j'arrive pas à détester ce personnage et j'arrive pas à me dire que c'est vraiment un connard. C'est. C'est. J'avais même, pour te dire, j'avais même le jouet Scar en fait. J'avais pas le jouet Mufasa, j'avais le jouet Scar. Ce qui est assez inquiétant. Mais en fait, c'était à McDo, donc du coup, tu pouvais pas choisir tes jouets. Ne me jugez pas. Enfin, jugez-moi si vous voulez, mais pour le coup, j'ai pas eu de bol. Je suis tombé sur lui, je crois 2 fois d'ailleurs. Donc ouais, j'avais 2 jouets de Scar. Mais pour le coup, par contre, comment dire, ils ont réussi. En fait, ils ont montré. Après avoir écouté les lectures de Jordan Peterson, et avoir vu ce geste, j'ai fait waouh, là ils ont vraiment montré son vrai visage. Et pour toutes les personnes justement qui croient qu'il faut faire confiance aux gens, vous devriez vraiment regarder le Roi Lion. Oh mon Dieu, comment cohabiter avec le diable, quoi. C'est un peu ça en fait l'idée. Comment cohabiter avec la mort, comment cohabiter avec... Je suis encore choqué. Ça fait 1 an que je l'ai vu ce film. C'est ce geste. Oh, tu vois, mais oh my god. Ah ouais, non. Disney, merci. Et ça fait tellement écho à ma vie par rapport à cette situation familiale en question. Je me dis, mais waouh. On va dire que dans l'histoire de ma famille, là, par rapport à ce contexte, je suis Simba. Tu vois, je suis Simba. Une personne qui est très 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 proche de moi est Mufasa, d'une certaine façon. Elle n'a pas exactement le comportement de Mufasa, mais bon, on va dire que dans l'histoire, c'est Mufasa. Et de l'autre côté, on a Scar. Et ben, je peux te dire que c'est pas joli à voir. Et dis-toi que Scar, je lui parle, mais comme si de rien n'était. Je tiens à ce Scar-là. J'y tiens. C'est quelqu'un qui j'ai grandi. C'est quelqu'un qui m'a toujours bien traité. C'est quelqu'un qui a été aussi très très franche avec moi et qui m'a dit des choses qui m'ont beaucoup aidé. Je lui en voudrais jamais pour ça. Même si c'était blessant à l'époque. Mais elle l'a fait. Je sais pas si elle l'a fait pour mon bien. Je pense que oui. Mais ça a marché. Elle m'a vraiment aidé en me disant des choses dures. Et j'avais besoin de les entendre apparemment. Ça a fait son effet. Par exemple, concernant mon poids, parce qu'avant, étant petit, j'étais grassouillet.
Elle m'a dit, mais David, en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de grossir là. Tu es vraiment gros. J'étais pas prêt. Mais au bout de 6 mois, j'avais fondu grâce à elle. Donc, je veux pas diaboliser les gens, tu vois. De ma relation à cette personne, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'apprécie toujours autant. Mais pour moi, elle a fait un coup de scar à Mufasa. Voilà. Donc maintenant, je tire mes leçons, j'apprends de la vie et même si tu es toujours dans mon cœur et tu seras probablement toujours dans mon cœur, tu seras toujours, euh, tu seras toujours quelqu'un d'importante pour moi. Mais maintenant, j'ai conscience qu'il faut faire attention. Il faut faire attention et en tout cas attention à ses relations, ça c'est clair. Parce que c'est facile aussi de diaboliser les gens et de dire ouais, cette personne elle est méchante parce qu'elle a fait ça. Peut-être aussi qu'en fait les gens ont des moments de méchanceté ou des moments où ils ont l'impression d'avoir raison, ils ont peut-être tort, je pense. En fait pour moi, dans une famille, à partir du moment où la bulle s'éclate, où le groupe s'éclate, c'est que tout le monde a tort. D'une certaine façon, ou en tout cas la majorité des gens. Je dis pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui font les efforts, mais si tu es face à des gens qui ne veulent pas le faire, un peu compliqué. Mais pour le coup, je pense que dans certains cas, on a tous tort, quoi. Et là, je pense qu'on a tous eu tort. Moi compris, hein. Moi compris. Donc, ouais. Euh... Après, il faudrait peut-être que je compare au vrai Godzilla, mais il faudrait que j'aille sur Internet pour ça. J'ai pas envie. Est-ce que ça fonctionne, là, Internet, mon coco? Ok, laisse tomber. Bon, ben, il a exaucé mon vœu. J'ai pas accès à Internet. Allez, bah, je vais aller manger.